Bienvenue sur Audio. Tal show deal easy peasy libéré du porno podcast. Je suis tellement heureux que vous soyez ici avec moi pour explorer et adopter la méthode easy peasy pour se libérer de l'addiction à la pornographie. Ensemble, nous découvrons les outils et stratégies qui nous aident à ouvrir la voie vers une vie plus heureuse et sans dépendance. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui bloque souvent beaucoup de gens dans ce parcours, le sentiment de privation. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une longue conférence clinique. On va démystifier tout ça de manière conviviale, relatable et peut-être même un peu amusante. Alors, laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'essayer d'arrêter quelque chose et de ressentir cette impression de manquer quelque chose? Comme si vous vous détachiez d'une habitude toxique, mais qu'une petite voix dans votre tête vous disait « Et si j'en avais encore besoin? Et si ma vie n'était plus aussi bien sans ça ?» C'est ça, la privation, et c'est l'un des obstacles les plus sournois lorsqu'on essaie de quitter une addiction comme la pornographie. Elle vous fait croire que vous perdez quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Voici la vérité. Ce sentiment de privation n'est pas basé sur la réalité. C'est le résultat d'années de conditionnement. Je sais que le mot « lavage de cerveau » peut sembler un peu dramatique, mais réfléchissez-y. La pornographie a été vendue comme quelque chose de bénin, voire bénéfique. Elle a été présentée comme une solution rapide au stress, à l'ennui ou à la solitude, et au fil du temps, on commence à croire que ça fonctionne vraiment. Mais est-ce que c'est le cas? Décomposons ces mythes et attaquons directement la notion de privation. D'abord, démystifions le plus grand mythe de tous. La pornographie procure du plaisir réel. Je sais, ça semble être le cas. Mais voici ce qui se passe réellement. Le plaisir que vous ressentez en regardant de la pornographie n'est pas une satisfaction véritable. C'est simplement un soulagement temporaire des symptômes de sevrage causés par l'addiction elle-même. Vous vous sentez mieux pendant un instant, mais seulement parce que vous avez nourri la tentation. C'est comme gratter une démangeaison, ça ne résout pas le problème sous-jacent. Dès que vous comprenez cela, tout change. Vous ne renoncez pas à quelque chose de plaisant, vous vous éloignez d'un cercle vicieux qui vous trompait depuis le début. Et là, voici la magie qui opère. Il suffit de changer de mentalité. Beaucoup de gens abordent le sevrage en pensant qu'ils vont faire un sacrifice immense, mais et si quitter la pornographie ne consistait pas à perdre quelque chose, mais à gagner tout ce qui compte vraiment, la liberté par rapport aux pulsions, la clarté d'esprit, le respect de soi, de meilleures relations, plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment, lorsque vous arrêtez de vous concentrer sur ce que vous croyez perdre et que vous commencez à voir tout ce que vous allez gagner, le sentiment de privation commence à perdre toute sa force. Mais parlons maintenant des fameuses douleurs de sevrage, parce qu'elles font partie de ce qui donne cette impression de privation. Quand vous arrêtez, votre cerveau fait un petit coup de rébellion. Il réclame la dose habituelle et quand il ne la reçoit pas, vous vous sentez agité ou inconfortable. Mais voici la bonne nouvelle. Ces sensations sont temporaires. Elles ne durent pas éternellement. En réalité, elles sont le signe que votre cerveau est en train de guérir. Au lieu de les voir comme la preuve que vous êtes en manque, voyez-les comme la preuve que vous vous libérez de l'addiction. Vous êtes en train de purger la dépendance, et ça, c'est quelque chose à célébrer. Un autre élément qui nourrit la privation, c'est le lavage de cerveau auquel nous avons été soumis par la société. Partout où vous regardez, il y a ce message que la pornographie fait simplement partie de la vie. Les films, la télé, les réseaux sociaux, voire même les discussions entre amis, peuvent vous donner l'impression que la pornographie est inoffensive, voire nécessaire. Mais est-ce vraiment le cas? Soyons honnêtes. La pornographie n'ajoute rien de significatif à votre vie. Elle vous en enlève. Elle crée un cycle de désir et de soulagement qui vous laisse vidé, insatisfait et coincé. Se libérer de cela, ce n'est pas une perte, c'est un réveil. Voici un petit truc que j'adore. Concentrez-vous sur le positif. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous croyez perdre, tournez votre attention vers ce que vous gagnez. Plus d'énergie, de meilleures relations, un sentiment de contrôle sur votre vie. Même votre confiance en vous en ressort renforcée quand vous n'êtes plus lié à quelque chose qui ne vous apporte rien de bon. Plus vous remarquerez ces bénéfices, moins vous aurez l'impression de manquer quelque chose. Croyez-moi, ça fonctionne. L'une des idées les plus puissantes de la méthode Easy Peasy est de réinterpréter toute l'expérience du sevrage. Et si, au lieu de la voir comme une lutte, vous la considériez comme une victoire. Chaque envie que vous résistez est une victoire. Chaque jour sans pornographie est la preuve que vous êtes plus fort que l'addiction. Ce n'est pas de la privation, c'est du progrès. Célébrez ces petites victoires, car elles s'additionnent pour créer quelque chose d'incroyable. Ah, et un dernier conseil. Attention aux substituts.
Il est tentant de se tourner vers de la pornographie soft ou même des fantasmes sexuels non pornographiques pour combler le vide, mais voici la vérité. Ils maintiennent l'addiction en vie. C'est comme essayer d'arrêter le sucre tout en grignotant des bonbons de temps en temps. La vraie liberté vient quand on coupe tout lien avec ces comportements. Cela peut sembler effrayant, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Une fois que vous êtes libre, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Une dernière astuce, préparez-vous à des moments de tentation. Ça arrivera. Peut-être après une mauvaise journée, peut-être parce que vous vous ennuyez, ou peut-être que vous tombez sur quelque chose qui vous déclenche. Peu importe ce que c'est, rappelez-vous que la tentation est temporaire. Elle passe. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas céder, vous renforcez votre capacité à dire non la fois suivante. Vous prouvez à vous-même que vous n'en avez pas besoin, et cela vous donne un pouvoir énorme. Alors, pour conclure, le sentiment de privation que vous ressentez quand vous arrêtez la pornographie, ce n'est pas réel. C'est une illusion créée par l'addiction et renforcée par des années de conditionnement social. Mais vous ne perdez rien en arrêtant. Vous gagnez tout. La liberté, la confiance, la paix intérieure, la capacité de mener une vie qui vous appartient vraiment, débarrassée des désirs et des fausses promesses. C'est ce qui vous attend de l'autre côté. Si vous êtes sur ce chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, nous nous libérons des mensonges de l'addiction et marchons vers quelque chose de bien plus grand. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, célébrez vos progrès, restez curieux et souvenez-vous, vous êtes capable.